Aujourd'hui, nous vous présentons les interventions policières les plus violentes de tous les temps. On y trouve entre autres une tournée de destruction de 2 heures que la police n'oubliera jamais de sa vie. La plus grande rafle d'Allemagne de tous les temps et une course-poursuite complètement folle. Commençons donc directement. Nous commençons par cette course-poursuite qui s'est déroulée au Texas en 2018. La scène qui s'est présentée aux policiers un soir dans le comté de Fort Bend était en effet loin d'être banale. À l'origine, les forces d'intervention ont été alertées parce qu'un bus scolaire conduisait de manière étrange sur l'autoroute. Étrange est toutefois un euphémisme lorsqu'on regarde ces images. En effet, le bus roulait complètement à l'envers sur la chaussée et lorsque la police s'est lancée à sa poursuite, la situation est devenue encore plus violente. Le bus roulait à une vitesse totalement excessive et ne se contentait pas de changer de voie de manière frénétique, il se heurtait également à plusieurs reprises à des obstacles sur le bord de la route. Cela n'a pas empêché le conducteur de continuer à accélérer. Même lorsque plusieurs voitures de police l'ont pris en chasse, le bus scolaire a continué à foncer sans lumière, tandis que les portes arrière ouvertes oscillaient dans tous les sens. La course folle a finalement été stoppée net par un véhicule de police arrivant en sens inverse. Lorsque la police a sorti le conducteur du bus démoli et l'a arrêté, il s'est curieusement avéré qu'il s'agissait d'un garçon de 15 ans qui avait volé le bus à son école. Heureusement, toutes les personnes impliquées n'ont pas été blessées. La vidéo suivante montre qu'il n'y a pas qu'à l'étranger que l'on assiste à des courses-poursuites d'une violence inouïe, mais aussi chez nous en Allemagne. En 2017, une voiture volée a été signalée à la police. Lorsque les agents ont découvert l'Audi A5 sur l'autoroute et ont voulu l'arrêter près de Bautzen en Saxe, le conducteur ne s'est toutefois pas arrêté, mais a accéléré à fond et s'est enfui des forces d'intervention à une vitesse incroyable de 240 km/h. Au volant se trouvait d'ailleurs un homme de 32 ans qui n'avait même pas de permis de conduire. Les enregistrements de la police montrent que non seulement le voleur roulait à une vitesse irresponsable, changeant régulièrement de voie de manière risquée, mais qu'à un moment donné, il s'est même engagé sur la bande d'arrêt d'urgence pour doubler un camion. Mais rouler à une telle vitesse sur la voie de droite ne peut évidemment pas durer éternellement, c'est pourquoi le fuyard a fini par déraper et s'est finalement immobilisé sur la surface herbeuse à côté de l'autoroute. L'homme, qui était d'ailleurs recherché pour vol, a finalement écopé d'une peine de 3 ans de prison. L'intervention suivante de la police est également violente, même si elle est d'une toute autre nature. En 2004, les policiers de Granby, dans l'État américain du Colorado, ont été appelés pour une intervention qu'ils n'oublieront certainement pas de toute leur vie. En effet, au milieu de la ville, un énorme bulldozer était devenu complètement incontrôlable et détruisait des bâtiments sans distinction. Lorsque la police est arrivée, elle a constaté qu'il ne s'agissait pas d'un accident. En fait, un homme du nom de Marvin Émeillé avait passé des mois à blinder un bulldozer de 85 tonnes avec d'épaisses plaques de métal et y avait même monté quelques armes. L'homme dans le véhicule sans fenêtre a gardé une vue d'ensemble grâce à quelques caméras sur la cabine de conduite, et il est vite devenu clair que Marvin Émeillé n'avait rien de moins en tête que de semer le chaos dans la commune. Il a notamment démoli la façade d'un magasin de bricolage, abattu le mur d'un gymnase et même tenté d'endommager le poste de police. 13 bâtiments au total ont été démolis par le véhicule artisanal de Émeillé et la police a eu du mal à maîtriser le bulldozer déchaîné, même avec des armes. Ce n'est que lorsque le moteur du bulldozer a été endommagé que Émeillé a finalement été contraint d'abandonner. D'ailleurs, la raison de cette course folle au bulldozer était aussi absurde que l'acte en lui-même. En fait, je voulais juste lui obtenir un permis de construire pour une extension de grange, mais celle-ci n'a jamais été autorisée. Alors que la ville garantissait de nouveaux terrains à bâtir à de nombreuses autres entreprises. Par une telle action,
Meyer voulait se venger non seulement de la ville, mais aussi de tous ceux qui avaient obtenu un permis de construire avant lui. En tant que. Ensuite, nous arrivons à une opération de police qui a mis les nerfs des policiers à rude épreuve. En effet, 2 détenus s'étaient évadés de la prison locale d'une petite ville de l'État d'Arizona. Ils s'étaient d'abord cachés dans la remise à outils de leur prison pour y voler du matériel avec lequel ils avaient pu franchir la clôture. Ils ont ensuite pris la fuite pendant plusieurs jours et la police a fouillé 800 maisons avant d'être informée par un appel téléphonique que 2 hommes étranges se déplaçaient dans un champ. Les policiers se sont immédiatement rendus dans le champ de coton en question et, après un long sprint à travers le terrain, ils sont finalement arrivés jusqu'aux 2 hommes. Ils ont pu les maîtriser assez facilement, car les 2 hommes n'avaient fait que courir pendant des jours et n'avaient donc plus la force de continuer à marcher. Et c'est ainsi que les 2 hommes, qui avaient de toute façon des peines à perpétuité, sont finalement retournés en prison. Nous poursuivons avec une grande rafle, plus précisément la plus grande rafle jamais menée en Allemagne contre les soi-disant Reichsbürger. Les Reichsbürger ne reconnaissent pas l'État allemand et l'année dernière, la police a voulu empêcher un soi-disant renversement planifié par les Reichsbürger. Lors de la grande rafle qui s'est déroulée simultanément dans toute l'Allemagne à différents endroits, 5000 policiers ont pris d'assaut des appartements, des maisons et des magasins appartenant à des Reichsbürgern. Ils ont trouvé des choses assez bizarres. Outre de nombreuses armes et des milliers de munitions, des documents contenant des plans de destruction de l'approvisionnement en électricité de l'armée allemande ont été trouvés lors de cette vaste opération. Chez l'un des leaders du mouvement, la police a saisi plus de 400 000 € en liquide ainsi que 50 kilos d'or et d'autres métaux précieux. Une telle descente de police est d'ailleurs généralement le résultat de mois, voire d'années de préparation et se déroule ensuite sans préavis en l'espace d'un seul jour ou parfois même de quelques heures seulement. Poursuivons avec cette opération de police qui semble tout droit sortie d'un blockbuster de super-héros. En effet, l'année dernière, Spider-Man, Captain America et Thor ont pris d'assaut un bâtiment à Lima, au Pérou, et ont défoncé une porte grillagée à coups de marteau. À l'intérieur du bâtiment se trouvent des criminels complètement surpris, qui sont immédiatement arrêtés par le trio de super-héros et qui ne savent pas du tout ce qui se passe. En effet, cette curieuse action était en réalité une opération d'infiltration de la police péruvienne. Et même si la combinaison de costumes de super-héros voyants et d'une opération d'infiltration semble à première vue curieuse et insensée, cette action inhabituelle a un arrière-plan très sérieux. L'intervention policière a en effet eu lieu dans un quartier chaud où l'arrivée de policiers en uniforme aurait immédiatement averti les criminels. Même sous couverture, les policiers se font vite remarquer et la police péruvienne a donc décidé d'envoyer ses agents déguisés pour faire la promotion d'une fête d'Halloween dans la rue, avant de prendre d'assaut la maison des criminels. Pour finir, nous avons encore 2 interventions de la police allemande totalement étranges et farfelues. Il y a d'abord le cas de 2 gendarmes en Bavière, qui s'est produit au début de cette année lorsque la police a été appelée par un agriculteur. Comme une voiture était simplement garée dans son pré à vaches, les forces d'intervention ont rapidement trouvé le propriétaire de la voiture dans le pré, qui avait visiblement bu. Pour se camoufler, l'homme a enlevé sa chemise, s'est assis par terre et a commencé à meugler et à manger de l'herbe. La police n'a toutefois pas été dupe de cette mauvaise couverture. Les agents de la police de Bielefeld n'ont pas non plus été surpris lorsqu'ils ont dû intervenir pour un accident sur un parking de la ville. En effet, une élève qui devait s'entraîner à se garer en marche arrière a réussi à percuter une autre voiture si violemment que la voiture d'auto-école s'est complètement renversée sur le toit. Et ce, uniquement en se garant. Même si personne n'a été blessé, les dommages matériels causés aux 2 voitures, qui s'élèvent à environ 50 000 €, ont fait beaucoup de mal à l'auto-école. Si vous avez aimé cette vidéo sur les interventions musclées de la police,
Ne manquez pas de regarder notre vidéo sur 10 moments incroyables sur l'autoroute. Sinon, à la prochaine. Ici, chez Bon à savoir. Au revoir.